Il y a de la fourmi, donc je pense que tout le monde a appris ce poème étant dans les premières années de sa scolarité. Donc c'est l'histoire, donc ça commence comme ça. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. En gros, c'est l'histoire d'une cigale qui s'est amusée durant l'été et qui se trouve dans un grand péril au moment où l'hiver arrive. Donc elle va chercher de l'aide chez son amie, sa voisine, la fourmi. Et celle-ci lui dit, puisque tu as chanté durant l'été, tu n'as qu'à danser durant l'hiver. Donc en gros, c'est débrouille-toi. Donc c'est un formidable déjà esprit de partage, donc on apprend à nos enfants, mais je trouve que ça pose les bases d'un conditionnement finalement pour notre entrée dans cette société un peu capitaliste. Donc pouvons-nous faire un rapprochement avec nos situations actuelles? Je trouve que oui. On peut comparer l'été à notre jeunesse et donc l'hiver à notre vieillesse, par exemple. Et donc si on ne travaille pas durant les plus belles années de l'été, donc de notre jeunesse, la jeunesse, le moment où tout est beau, quoi, le moment où tout est disponible, le moment où les soirées entre amis, le moment des défis disponibles, le moment de la beauté du corps, de la santé physique, le moment aussi des grands projets où tout paraît réalisable parce que nous sommes inconscients, tout paraît faisable. C'est vraiment, je trouve, les meilleurs instants de notre vie. Donc on nous dit que si l'on ne travaille pas durant cette meilleure période-là de notre vie, donc on sera vraiment dans le pétrin, pour profiter de notre vie, donc au moment où finalement où les choses, le contexte est moins agréable, au moment où on part en retraite, donc finalement on a déjà un sentiment d'inutilité, au moment où on perd des proches, parce que au moment justement où on vieillit, c'est le moment où les parents meurent aussi, très souvent, au moment où les oncles meurent aussi, le moment où les enfants partent, parce qu'ils doivent aussi aller chercher leur vie d'une certaine manière. Voilà, le moment où on est malade, où le corps est bien moins beau que dans le premier âge, le moment où, voilà, où on est faible, où on est moins vif d'esprit, le moment où, voilà, où on voudrait vraiment uniquement se reposer et non pas profiter de la vie. Donc c'est un beau rapprochement qu'on peut faire avec le poème, mais cette histoire est triste parce que finalement dans le cas de la cigale, la saison revient finalement et elle connaîtra de nouveaux étés. Alors que nous, dans notre cas, si l'on suit ce rapprochement-là, il n'y aura pas de nouvelle jeunesse. Nous sommes condamnés. Donc nous devons travailler. En gros, nous devons travailler lorsque le fruit est mûr pour pouvoir le consommer une fois qu'il est pourri, qu'il est ridé et qu'il n'est pas propre à la consommation. Voilà pour moi le rapprochement qu'on peut faire avec ce poème par rapport à nos vies. Donc sommes-nous condamnés à cela? Sommes-nous condamnés à cela? Je dis que non. Je dis que non, pourquoi? Parce qu'il existe un projet qui s'appelle le projet Vénus, qui milite notamment pour la suppression du salariat, des classes sociales et du travail, tout simplement, la suppression de l'argent qui nous a servi. Et j'ai pas envie d'en dire trop sur ce projet, parce que justement c'est juste pour vous rendre curieux que je mets cette vidéo. J'en mettrai des plus longues, certainement, où j'exposerai un peu plus les détails, les tenants et les aboutissants de ce projet. Pour l'instant, j'ai juste envie de mettre des adresses, de vous donner des contacts, pour que vous vous informiez de ce projet, et certainement aussi pour que vous me rejoigniez dans cette idée de militer pour ce projet, de le faire connaître. Justement, dans le moment où nous sommes tous encore jeunes, nous avons encore cette vivacité d'esprit, cette ambition, ce moment où nous sommes motivés et surtout ce moment où tout nous paraît réalisable et que nous sommes inconscients au point de croire que ce projet pourrait marcher. Donc je vous laisse avec quelques adresses comme vous voyez au bas de l'écran et je vous laisse aussi avec de nouvelles adresses qui sont celles du mouvement Zeitgeist. Donc c'est un mouvement dont je ne fais pas partie pour un certain nombre de raisons, notamment les attaques qui ont été faites aux religions. Mais c'est un mouvement que j'observe et qui milite fort pour donc le projet Vénus, dont je suis entièrement partisan. Et donc vous pouvez voir à cette adresse-là donc, le site donc, du mouvement Zeitgeist en France, avec les ténors pour moi du projet, ceux qui portent ce projet, qui sont en train de s'organiser de manière formidable pour que ce projet voie le jour. Je vois qu'ils ont commencé à faire un organigramme un petit peu et à commencer à militer, à s'organiser entre eux pour pouvoir porter ce message. Donc je les félicite, je les en remercie.
Moi, de mon côté, je continuerai à faire cavalier seul un petit peu durant encore quelques vidéos. Et puis je pense qu'au final, nous serions amenés à travailler ensemble. Pour l'instant, je laisse tout le monde visionner ce film, visionner tous ces films, poser des questions au modérateur de ce site, donc s'informer au maximum et surtout militer pour que ce projet voie le jour. Pour moi, ce projet doit voir le jour durant notre génération à nous, même si ce sera peut-être en fin de parcours, mais ce projet doit voir le jour pendant que nous sommes là, nous. Et vraiment, il est grand temps de changer les choses, il est grand temps de changer le monde aujourd'hui. C'est vrai que c'est un grand mot, changer le monde, mais je pense que c'est accessible à chacun de nous. Et le projet, pour moi, mon projet, c'est qu'une ville, donc du projet Vénus, soutenant donc, une économie de ressources. Donc là encore, je vous rends curieux, allez voir le film, allez voir le site. Mais pour moi, le projet, c'est que cette ville voit le jour. Et que vraiment, nous puissions tous cueillir ce fruit-là ensemble. Voilà. Au revoir. Leur matérialisme à l'extrême, la propagande de leur influence néfaste, leur gaz, leur but. Ils aiment pas les jeunes comme nous, hein. Style insoumis face à leurs lois, critères, normes, conformistes. On marche pas à ces valeurs-là. Nous, avec nos principes les plus justes, on avance, qu'on compte construire et la révolution, cassons la pince. Regarde, ce monde n'est pas mort, vu que ce monde nous méprise. À force de pas contre le vent, que le vent qui nous maîtrise. Façon, toujours les mêmes pour qui ça part. Trop de rage dans le but, trop de coups entraînent leur système. Maintenant je baisse plus ma garde. Qu'est-ce qu'ils croient tous qu'on va se laisser marcher dessus, dicter nos vies par un monde qui se moque de nous, qui nous exclut. On a la foi en là-haut plus importante que leur barrière. On a nos convictions profondes, ne s'arrête sur les bonnes manières. Ok, on n'a pas la forme, on a le fond et eux sont vite d'idées. Connaissent que celle des autres et parlent comme des moutons téléguidés. À croire qu'ils sont tellement conditionnés qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et des stéréotypes sont devenus prisonniers. Prisonniers, on est tous ici, barrés comme un pas d'air. Mais s'ils savaient comme on est tous ici, fondés sur le mensonge, ça nous correspond pas. Aimerait dicter nos vies, mais c'est les anges qui guident nos pas. Prisonniers, on est tous ici, pareil comme un pas d'air. Mais s'ils savaient comme on est tous ici, fondés sur le mensonge, ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas. On avance peut-être à contresens, mais avec bonne conscience, en paix avec nos croyances, notre intuition, sans balance. Si ça, j'aime Babylone, qu'aimerait qu'on marche à la baguette. J'emmerde leurs règles, mais je respecte la vie, ma planète. Ça c'est primordial à mes yeux, donc je refuse de me plier. Un système corrompu, immoral ou oublié, passé. Vu qu'aujourd'hui n'est que sa continuité, le bonheur n'existe pas ici. À qui la foi, la soumission de l'humanité. Éveiller les consciences, mais je peux pas la fermer, donc même si c'est danger, rien ne m'empêchera d'exprimer, même s'ils veulent qu'on se taise. En récupérant notre move, aimerait formater nos idées pour mieux nous faire entrer dans le moule. Non merci, je rappe pour la marche et j'en suis fier. Alors c'est la marche rime avec liberté pour mes sœurs et pour mes frères d'abord. Ils sont incompris dans ce monde et ces notions de valeur. Nous on croit en la justice du ciel et pas en la leur. La vie qu'on nous impose, leur route toute tracée, leur vie sans fantaisie du style, machine programmée. Leur case et leur outil, écrasés pour monter. D'obéir à des lois ambiguës et répressives. Je refuse de fermer les pointes, que les points ne seront pas sur les i. Mais si on a l'État qui contribue à piller des pays, sur d'oublier le mien, de fermer les yeux ou les tiens, de me taire ou de faire comme si tout allait bien. Refuse. Prisonniers, on est tous ici, barrés comme un pas d'air. Mais s'ils savaient comme on est tous ici, fondés sur le mensonge, ça nous correspond pas. Aimerait dicter nos vies, mais c'est les anges qui guident nos pas. Prisonniers, on est tous ici, barrés comme un pas d'air. Mais s'ils savaient comme on est tous ici, fondés sur le mensonge, ça nous correspond pas. Ça nous correspond pas. Leur monde et leurs rêves, ça nous correspond pas. Matérialisme à l'extrême, ça nous correspond pas. La propagande de leur influence néfaste, ça nous correspond pas. Leur gaz, ça nous correspond pas. Leur but, ça nous correspond pas. Toutes leurs priorités économiques, ça nous correspond pas. Leurs étiquettes catégoriques, ça nous correspond pas. Leurs institutions et leurs lois, leurs ordres, leurs critères et leurs droits, leurs normes, tout ça, ça nous correspond pas. Leur système. Prisonniers, on est tous ici, barrés comme un pas d'air. Mais s'ils savaient comme on est tous ici, fondés sur le mensonge, ça nous correspond pas. Aimerait dicter nos vies, mais c'est les anges qui guident nos pas. Prisonniers, on est tous ici, pareil comme un pas d'air. Mais s'ils savaient comme on est tous ici,